Bonjour à tous, alors on va faire la correction des exercices qui est à faire pour aujourd'hui, pour le lundi 20 avril, pour la rentrée. Donc, j'ai regardé ce que vous m'avez renvoyé, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Ce qui pêche souvent, c'est encore et toujours la rédaction, la réponse aux questions qui doivent être formulées correctement. Donc, on vous donnait deux circuits sur ce premier exercice et quelque chose d'important, vous disiez que les lampes étaient toutes identiques ainsi que les générateurs. Donc ça, c'est très important que les trois lampes soient identiques. Ce sont en fait exactement les mêmes circuits, sauf qu'ici, on a rajouté une lampe par rapport au circuit 1. Et on doit dire parmi les propositions lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses en justifiant. Première question, la lampe L3 brille davantage que la lampe L2. La lampe L3 elle est ici, la lampe L2 elle est ici. Et comme les lampes sont identiques, eh bien elles brillent de la même façon. Dans les rappels, on a vu que les lampes brillaient de la même façon dans un même circuit parce que l'intensité est la même partout. Alors, si une lampe, bien sûr, avait été plus puissante que l'autre, ça n'aurait pas été le cas. Mais là, on vous précise dans l'énoncé qu'elles sont identiques. Donc, faux, on dit bien que les lampes sont identiques, donc elles brillent de la même façon. Et du coup, on a aussi la réponse à la question 2 qui vous disait que L2 et L3 brillaient de la même façon. Donc, vrai, la justification est sur la question précédente. La lampe L3 qui est ici brille moins que la lampe L1. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai parce que bien qu'elles soient identiques, L3 va briller moins de L1 parce qu'on sait que dans un circuit en série, quand on rajoute des dipôles, donc par exemple ici, quand on rajoute une lampe par rapport à ce circuit, eh bien, l'intensité est plus petite et donc la lampe brille moins fort que la lampe L1. Donc L3 brille moins que L1. C'est vrai, il y a deux lampes ici dans ce circuit et qu'une seule dans le circuit 1 et toujours eh bien, cette histoire des lampes identiques. Donc ces deux lampes vont briller moins fort que la lampe L1. Et donc du coup on a aussi la réponse à la question 4. L1, L2, L3 brillent de la même façon. Donc c'est faux. La lampe L1 va briller plus car elle est seule dans le circuit comparée à L2 et L3. L'intensité du courant dans le circuit 2 est plus petite que celle dans le circuit 1. C'est vrai, comme il y a davantage de dipôles que dans le circuit 1, alors l'intensité est plus petite. Alors ensuite, dans l'exercice 2, vous aviez un circuit ici avec donc une pile plate qui est un générateur de tension. Ici, un interrupteur. Ici, enfin, j'ai l'impression que c'est un interrupteur. Hein. Oui. Ici, un ampèremètre, puisque bon, on vous dit comment sont placés ces deux ampèremètres. Donc, c'est un ampèremètre, une résistance, un autre ampèremètre. Donc, les deux ampèremètres, on voit qu'ils sont branchés en série. Ici, il n'y a pas de boucle. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la résistance? L'intensité qui traverse la résistance est de 0,32 ampères. Alors, on suppose que l'ampèremètre est calibré, parce qu'il y a des calibres, hein, vous avez dû en manipuler l'année dernière. Il y a des calibres ampères et des calibres milliampères. Donc, on va supposer qu'ici, c'est calibré sur ampères, 0,32. Et quelle est la valeur affichée ici par l'appareil A? Eh bien, c'est également 0,32 ampères, car l'intensité est la même dans tout le circuit, puisqu'on a un circuit en série. Et on vous dit qu'on sait que la tension aux bornes de la résistance est de 4,5 volts. Calculez la valeur de la résistance R. Donc, on sait que U égale R fois I, c'est la fameuse loi d'Ohm. Donc, en remplaçant, 4,5 égale R multiplié par 0,32. On fait une division pour trouver R et on trouve environ, si on garde un seul chiffre après la virgule, 14,1 ohms. La résistance est d'environ 14,1 ohms. Exercice 3. Dans ce circuit, Marc a placé un ampèremètre successivement en position 1 et en position 2. Il a voulu regarder quelle était l'intensité du courant dans cette branche ici et il a voulu regarder quelle était l'intensité du courant dans cette branche ici. Donc, en position 1, il mesure 35 mA, en position 2, il mesure 0,14 A. On a précisé ici le sens du courant. Je vous rappelle que le courant ici, il sort de la borne positive. Et lorsqu'il arrive à ce nœud, il se divise en deux parties. Si les dipôles sont exactement les mêmes, bon, ben, les intensités vont se diviser en deux parties égales. Mais ici, ce n'est pas le cas. Là, on a une lampe et là, on a un moteur. Et on vous demande donc que vaut l'intensité I. Donc, en fait, il y a une lampe dans la première et il y a une lampe dans la deuxième.
Donc I égale I1 plus, et il a un moteur dans la deuxième, excusez-moi, donc I égale I1 plus I2. Il faut faire attention à la conversion, il y a eu beaucoup d'erreurs de conversion. 35 mA, ça fait 0,035 ampères. Quand j'ajoute, j'arrive à 0,175 ampères et donc 175 milliampères pour le résultat. On pouvait donner l'une ou l'autre des conversions. Et enfin, le dernier exercice, donc vous aviez un circuit en dérivation, on vous demande de donner le nom de l'unité de tension électrique et le nom de l'appareil qui permet de la mesurer. Donc l'unité de tension électrique, c'est le volt. Le nom de l'appareil qui permet de la mesurer, c'est ce qu'on appelle un voltmètre. Quel est le symbole de cet appareil? C'est un V entouré d'un cercle et il doit se brancher en dérivation. Ce circuit ici, est-il en série ou en dérivation? Bon, c'est en dérivation, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux boucles. Que désigne la notation U2? Alors, c'est là que ça a été très mal rédigé. La notation U2, déjà, U2, c'est une tension. Donc, U2 désigne une tension. Et quand on parle de tension, on dit toujours aux bornes de quelque chose et pas la tension de quelque chose. Donc, ici, c'est la tension aux bornes de cette résistance qui est ici. D'accord? Donc, la tension U2, c'est la tension aux bornes de la résistance. Que peut-on dire des tensions U3 et U4? Justifier la réponse. Comme le circuit est en dérivation, les tensions U3 et U4 sont les mêmes. On dit qu'elles sont égales. Voilà, c'est une des propriétés que l'on a vues, que vous avez vues en quatrième et que j'ai rappelé la dernière fois dans les rappels. Voilà, donc voilà pour la correction de ces exercices. On va se retrouver ensemble sur une autre vidéo pour la leçon sur la puissance électrique et c'est le chapitre 12 que vous avez dû recevoir également en pièces jointes.